me suivent sur Internet, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup la chorale. Vous pouvez prendre place. Suivez la prédication. Amen. Nous avons notre verset de ces derniers temps. Nous parlons sur la foi. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que nous commençons un nouveau mois avec Christ. Alléluia. C'est le premier dimanche du mois d'avril. Je le rends grâce parce que je sais que Dieu va nous faire du bien encore ce mois ici. Amen. Nous sommes toujours en train de parler sur la foi. J'espère que tout le monde a sa Bible et un stylo et quelque chose à noter. Ou alors c'est sur ton téléphone si tu veux prendre des notes. Mais j'aimerais bien que tu aies un stylo et de quoi annoter à la longue. Amen. Je prie Dieu de disposer certains moyens. Je vais moi-même amener les cahiers. Je vais moi-même amener des stylos. Alléluia. Oui, parce que ce que nous écrivons ici, ayons le temps par moment de vérifier à la maison. Il y a d'autres personnes, même quand on était à l'école, il y a d'autres personnes qui comprenaient immédiatement quand le professeur enseigne. Il y a d'autres qui attendaient les répétiteurs. Il y a d'autres qui comprenaient lorsque tu viens répéter ça de toi-même. Alléluia. J'aimerais tirer l'attention de quelqu'un parce qu'aujourd'hui, je vais exhorter et nous allons prier. Alléluia. Nous sommes en train de parler de ce qui est la foi, une assurance. Amen. Mais je vais ouvrir une parenthèse que nous allons bien comprendre. Comprenons-nous très bien. Alléluia. Je veux rappeler à quelqu'un et je vais apprendre encore à une autre personne. Dans chaque chose que nous sommes en train de faire, Dieu a sa part et l'humain, toi et moi, nous avons aussi notre part. Alléluia. Suivez-moi très bien. Dieu a sa part. Sa part, c'est de bénir. Sa part, c'est de faire des choses. Mais toi aussi, en tant qu'humain, avec la foi, tu dois apprendre à provoquer certaines bénédictions. Amen. Quelqu'un qui a la foi ne doit jamais manquer la vision. Écris la vision. Quelqu'un avec une foi, tu ne dois jamais manquer la vision. Tu dois avoir une vision. La question que je suis en train de te poser maintenant, je pense que je dois traduire même pour ceux qui... Non, je ne traduis pas. Voilà, merci beaucoup. La question que je devrais te poser maintenant, c'est quelle est ta vision pour le mois d'avril? Je suis... Que Dieu agit. Mais Dieu va agir sur base de quoi? Qu'est-ce que tu lui as demandé? Vous pensez que lorsque Jésus a rencontré l'aveugle, quand il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Jésus ne savait pas que cet aveugle, ce monsieur était un aveugle. Il a voulu que tu puisses dire quelque chose. En ce qui concerne la foi, quel est ton projet pour ce mois d'avril? Si je demande à 2-3 personnes, qu'est-ce que vous allez me dire? Quel est le projet que tu vas soumettre à Dieu? Par la foi, je veux que tu fasses ça. Quel est ton programme? C'est quoi ton agenda? Voilà pourquoi par moment, nous attendons des bénédictions, mais nous ne voyons pas. Dieu te voit incapable de manager ça. Tu demandes à Dieu. Je vais prendre un exemple banal que toutes les femmes. Tu es déjà dans tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas demander les mariages parce que c'est dans tes droits. Tu dois rappeler. Alléluia. Tu ne peux pas demander des enfants dans le mariage, c'est dans tes droits. Tu dois rappeler à Dieu. Alléluia. Mais une femme de la foi, lorsqu'elle est en train de rappeler à Dieu, j'ai la foi, je rappelle à Dieu, voilà mon agenda. J'entre dans le mariage, je fais autant d'enfants, dans autant d'années. Je vais les instruire selon ta parole parce que Dieu doit trouver son intérêt, même si tu as la foi. Dieu doit trouver son intérêt pour pouvoir agir. Amen. Dans ton programme, dans ton agenda, Dieu doit se retrouver à la première position. Seigneur, tu me donnes les enfants. Je vais les instruire selon ta parole. Et je vais te servir. Dieu trouve déjà son intérêt. Il y a la foi qui travaille. Donc même si tu vois les obstacles, je ne veux pas vous dire qu'une personne qui a la foi, ne pensez pas qu'il n'y aura pas de combat. Il y aura des combats. Dieu peut te promettre la guérison, mais tu entres dans le coma.
Mais c'est à toi maintenant de rappeler à Dieu sur ce qu'il t'a dit. Alléluia. Je me souviens avant d'avoir ma résidence. Une fois, j'avais dit au pasteur qu'avant même d'aller au niveau de tribunal, j'ai fait un rêve. J'ai vu un monsieur avec un passeport rouge foncé en train de me donner. Je suis venu, j'ai partagé avec le pasteur. Mais par après, quand je suis passé à mon jugement, quelques jours après, je vois un rêve. On me fait voir que non, voilà ton résultat. Voilà comment est-ce que quelqu'un est en train de détruire ça. Je n'ai pas du tout laissé ça. Immédiatement, je me suis levé. Je commençais à récupérer, c'était par la foi. Vous voyez comment certaines personnes, on te dit que non, par la foi, tu crois, tu as une vision. Mais sauf que toi-même, tu ne sais pas activer cette vision. Tu l'actives par la foi, tu l'actives par la prière. Amen. N'ayez pas une foi des slogans. Ça, c'est la foi que je n'aime pas. La foi des slogans. Ou alors, il y a d'autres personnes, j'ai la foi seulement quand je me retrouve à l'église. Une fois arrivé à la porte, c'est fini, ça appartient à des oubliettes. C'est comme ça que tu ne reçois pas ce que Dieu t'a promis. Amen. Voilà pourquoi nous ratons certaines histoires. Et à fin de compte, vous verrez, ce sont les gens des chrétiens qui disent que dans cette église là-bas, Dieu n'agit pas. Les gens des chrétiens, pareil. Comment unaenda? Quand tu pars, tu pars. Tu ne me verras pas prendre mon téléphone. Je t'appelle. Non, ça c'est peut-être Géden ou Noël qui a fait une erreur de t'appeler. Je ne t'appelle pas. Vas-y, va chercher la délivrance. C'est comme ça les gens sans foi. Vous courez derrière tel prophète sur tel prophète, sur tel prophète, sur tel prophète. Vous n'avez jamais entendu. Vous avez déjà entendu? C'est ce que nous sommes en train de vivre. En ce qui concerne les faux serviteurs. Parce que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas que pour cette situation, Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable d'ouvrir cette situation. Attention, le Dieu que moi je viens te parler, ce n'est pas un Dieu qui viendra dans ta vie lorsque tout va bien. Est-ce que je me fais comprendre? Ce jour-là, quand tu vas témoigner que Dieu m'a restauré, Dieu a fait quelque chose dans ma vie, lorsque tout va bien, tu diras, c'est parce que j'ai eu l'argent, je ne me sentais pas bien, j'ai fait l'Europe pour aller me soigner. Amen. Moi, j'ai compris quelque chose. Pendant que je venais en Europe, j'ai traversé une situation difficile sur la mer. Par moment, on appelait le secours des policiers. Les gens ne sont pas venus. Mais par après, une fois, quand je pensais à ça, je me suis dit non. Une fois, j'ai témoigné. Je me suis dit, ah, voilà pourquoi. Pendant les moments difficiles, lorsqu'il a voulu même avoir noyade, on a fait appel à la police, personne n'est venu. On a crié, personne n'est venu. Parce que Dieu savait ce jour-là que je vais témoigner. Et comme il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un, donc quand je vais témoigner, j'allais dire que nous sommes arrivés devant une situation difficile. J'ai utilisé ma foi. Je lui ai dit à cause de ma présence ici, il n'y aura pas de noyade. Dieu savait que ce jour-là, quand je vais témoigner, je ne veux dire que ce n'était que Dieu. Au lieu de dire que c'est la police qui est venue nous secourir. Amen. La foi n'exclut pas le combat. Si quelqu'un te dit que non, avec la foi, tu vas... La foi n'exclut pas le combat. Que la maladie ne t'enlève pas la foi. Que la situation que tu traverses ne t'enlève pas la foi. Amen. Quand tu as la foi, tu as une vision. Alléluia. J'étais en train de suivre un documentaire à la télé. J'ai vu comment est-ce que le lion, comment est-ce que le crocodile, ils attaquent. Ils ont une vision. Alléluia. Sur ça, j'ai tiré 2 grandes leçons qui accompagnent la foi. Amen. Suivez-moi très bien. Vous pouvez avoir 10 000 antilopes. Lorsque le lion est en train de cibler un seul, je vous donne l'exemple d'un antilope. Il n'y a jamais des antilopes violets, n'est-ce pas? Il n'y en a jamais, mais je vous donne juste un exemple. Même s'il y a 1000 couleurs, thousands of colors, quand il cible le peuple, le mauve, il vient doucement. Alléluia. Le lion ne vient jamais, ou le léopard, quand il attaque, il crie. Non, mais ils vont fuir. Il peut cibler, ils sont au nombre de 10 000. Quand lui, il vient, c'est lentement. Ça veut dire dans la foi, tu dois avoir la discrétion de ce que tu demandes à Dieu. Amen.
dans la foi, il y a la discrétion. Dans la foi, il y a la vision. Qu'est-ce que tu es en train de projeter? Amen. J'ai des visions. J'ai des choses que je peux parler au pasteur. Même pas maman pasteur. Tu comprends? Tu comprends un petit peu? Je peux parler au pasteur. Même pas maman pasteur. Parce que là, c'est le secret. Entre lui, moi et mon Dieu. Lui, il m'accompagne. Mais sauf qu'il n'utilise pas ma foi. Il peut prier. Mais si je n'ai pas de foi, je ne verrai rien. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui les gens circuler de l'église à l'église, l'église à l'église. Amen. Tu dois avoir un programme, un calendrier. Amen. Tu as la foi. Tu veux t'acheter une voiture. Commence déjà à penser à mon budget pour acheter le pétrole. Alléluia. Si tu ne penses pas ça, tu penses qu'une voiture va circuler avec quoi? Avec de l'eau que tu vas prier avec. Amen. Une vision, un programme, un projet, un agenda. Et un enfant de Dieu qui a la foi, tu vas refuser la mauvaise compagnie. Alléluia. Parce que je sais que si j'ai des projets pour faire ça, cette personne va venir avec ses corbillards. Je te fuis. En 2019, j'avais dit à maman pasteur, je m'attache aux gens qui sont plus élevés que moi spirituellement. De un. De deux, les gens positifs. Qui vont me dire, tu sais quoi? Avec ce que tu as, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Amen. Parmi nos soeurs, je vois des grandes dames. Je les ai toujours motivées. Allez de l'avant. Lorsqu'on va parler des grandes dames, on va parler de vous. Amen. Et ça fait la fierté. Alléluia. Si tout le temps, toi, tu ne viens qu'avec des désolations, il y aura des moments où tu m'appelles, je ne réponds pas. Parce qu'on t'a parlé de Christ. On t'a parlé d'activer ta foi. Mais tu ne veux pas. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Parce que toi, même si on mettait les mains, on impose les pieds, on impose les coudes, ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas de foi. Amen. La vision. Et dans la foi, il y a la discrétion. Regardez quand le crocodile attaque dans l'eau. Il entre en profondeur. Et il avance doucement. La discrétion oblige dans la foi. Et lorsqu'il a juste ciblé, je rentre du côté de lion. Lorsque le lion cible un seul animal, même si quand il commence à sauter, ils vont s'éparpiller, ils vont fuir, mais lui, sa vision ne sera que sur là-bas, là où j'ai ciblé, jusqu'à ce qu'il va attraper. Où est ta foi? Il y a d'autres personnes quand ils me disent que, mais maman Josiane, là-bas, sœur Josiane m'a beaucoup parlé, j'ai quitté l'église. Maman Wendy, vas-y. Moi, je ne te suivrai pas. Une fois, j'avais dit au pasteur, Dieu m'a mis juste d'être derrière toi, c'est fini. Moi, je ne peux pas faire une église à moi. Non. Parce que ma discipline, je pourrais avoir 2 fidèles. Et on avance. Si tu veux partir, vas-y. C'est le pasteur qui va vous appeler. C'est la sœur Josiane qui va vous appeler. C'est maman pasteur. Mais si tu t'attends, c'est que moi, je t'appelle. Ah, ou ta coma. Je ne t'appelle pas. On avance avec ceux qui veulent avancer. Amen. C'est ça le secret de la foi. N'oublie pas qu'il y aura le combat. Et dans la foi, quand tu as une vision, j'ai pris la vision de l'aigle. Lorsque l'aigle augmente, lorsqu'il monte en altitude, sa vision devient trop claire. Il voit très bien sa cible. Ça veut dire que dans la foi, ajoute la prière. C'est la prière qui te fait monter. Alléluia. Am I make myself clear? Did I make myself? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on se comprend? On peut avancer. Vous voyez dans la clarté. La vision te donne la clarté dans la foi. Il y a la vision, il y a le projet, il y a ton agenda, il y a ton programme. Mais tout doit centrer sur Christ. Amen. Anne avait la foi. Anne allait au temple. Elle priait. Mais le jour où le Saint-Esprit l'a convaincu de changer sa manière de prier, lorsque elle a dit à Dieu que si tu me donnes cet enfant, je te le redonne. Dieu a trouvé son intérêt. Amen. Dis à ta voisine ou à ton voisin que Dieu trouve son intérêt dans ta foi. Que Dieu trouve son intérêt dans ton programme.
Que Dieu trouve son intérêt dans tes projets. Et surtout discrétion. Les gens de ce monde disent, on se connaît de visage, mais on ne connaît pas les cœurs. Il y a d'autres personnes dont ton combat va te suivre même jusqu'à l'église. Ça va te suivre jusqu'à l'église. Ça peut utiliser un frère ou une soeur. Toi qui as l'habitude de pleurer. Qui te dit que non, quand tu as la foi, tu ne vas pas rencontrer des circonstances difficiles dans ta vie. Il y aura des problèmes difficiles. Il y aura des situations dont tu ne sais où commencer. Mais active. Je n'aime pas les gens des enfants de Dieu où, par moment, quand il y a un combat, vous leur voyez, hein, Sœur Josiane, c'est des nets quand il y a du combat, je suis ponctuel, fidèle à l'église. Mais lorsque Dieu essaie un petit peu de te tiglish, tu fouilles. Tu t'attends à ce que moi je vienne te chercher. Ah non. Ça c'est Sœur Josiane, c'est le pasteur qui vont te chercher. Moi quand tu viens, je te fais entrer en jeûne. On entre peut-être pour 3 semaines. Une semaine pour prier pour le Congo. 2e semaine, on va prier pour l'église. Dans la 3e semaine, on prend peut-être les 4 premiers jours. Nous allons prier pour l'intercession, les cas des gens. Et peut-être le dernier jour, je parle de ton cas, on va prier pour ton cas. Et c'est à ce moment-là que tu vas te dire que prochainement, je ne vais plus refaire la même chose. Amen. Dans la foi, j'ai vu l'exemple de Marie. Vous savez, Dieu peut dire que je peux te bénir dans 1 semaine. Mais avec la foi, une semaine peut devenir 2 heures du temps. Lorsque tu actives. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Une semaine peut devenir 2 heures du temps. Comment est-ce que j'ai compris? J'ai regardé l'histoire du noce de Cana. Est-ce que vous savez que ce n'était pas encore l'heure de Christ pour pouvoir commencer son ministère? Même le miracle. Alléluia. Ce n'était pas son heure de pouvoir commencer. Mais qu'est-ce que Marie a dit? Remplissez les jags. Remplissez. Et faites ce qu'il vous dit. Parce qu'elle savait déjà en qui est-ce qu'elle avait affaire. Amen. Par la foi, on sait déjà à qui est-ce que j'ai affaire. Par la foi, tu sais déjà qui est ton Dieu. Par la foi, tu sais déjà identifier ton Dieu au-dessus de ton problème. Par la foi, tu sais déjà trouver la solution. Par la foi, tu sais déjà quel chemin où y aller. Alléluia. Mais qu'est-ce que ta foi te donne? Ou soit qu'est-ce que toi tu communiques à ta foi? La foi vient de ce qu'on entend. Alors évite d'être aux côtés des gens qui ont toujours la négativité. Les gens qui pleurnichent tout le temps. Mitakukimbia, je vais te fouiller. Je ne reste pas à tes côtés. Tu risques de me donner ton virus. Amen. Mais franchement, ce que je vous dis est vrai. Les gens qui n'avancent pas, même vous les jeunes filles, vous voyez ce qui se voit juste. Je veux faire mes études, je me limite à un bac. Franchement, je te dis, tu es déjà candidat à l'enfer. Tu comprends? Et ce sont souvent les gens à éviter pour que ta foi augmente, pour que ta foi ne baisse pas. Les gens à éviter. Tu sais, les gens qui sont déjà au soir de l'avenir. Vous connaissez les gens qui sont au soir de l'avenir. Ceux qui n'ont rien fait de leur vie. Ceux qui sont venus ici 35 ans, 40 ans en Europe. Même pas un piece of land. Même pas un petit terrain. Ils vous disent que Poto et Béba. L'Europe, ça ne va plus. Non, ça ne va plus pour toi. Mais pour moi, ça va et ça ira. Amen. Moi, il y a des gens qui m'ont même proposé. Et tu sais quoi? En nos jours, tu ne peux pas attraper une résidence. Hein? Cherche-toi un monsieur. Fais-toi un enfant. Fais-toi déclarer. Je me suis dit, ah bon? À moins que mon Dieu soit limité. Mais si je connais de qui est-ce que j'ai affaire, toi, tu ne peux pas me dire que aussi longtemps qu'il ne m'a rien dit. Quand quelqu'un me disait ça, moi j'allais sur mes genoux, je disais à Dieu, ne permets pas que ma situation puisse ridiculiser ton nom. Alléluia. Ne permets pas. La Bible me dit que tu as pitié de tes serviteurs. Aie pitié de moi. Si Dieu est capable de le faire avec moi, je ne suis pas supernatural. Je ne suis pas superwoman. Mais il est capable de le faire avec toi. Dieu a confondu. Vous n'avez jamais vu une femme avec 4 enfants, 5 enfants ici, enfants sans papier. Vous n'avez jamais vu? Si. J'ai dit à la personne, vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile.
La foi. Tu dois comprendre quelque chose. Pour que Dieu puisse activer. Ta foi peut activer les choses. Ta foi peut faire amener les choses dans une vitesse que les gens ne comprennent pas. Une vitesse que les gens vont dire, Josiane est ici 5 ans, mais voilà ce qu'elle est, voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle est devenue. Et ça attire maintenant la jalousie. Amen. Non, mais parce que si on ne parle pas de toi, c'est que tu es inutile. Ce que j'aime, c'est quand les gens parlent de moi et puis tu gardes ça pour toi. Ne viens pas me le dire. Parce que qu'est-ce que mon ennemi va dire de bon pour moi? Ne viens pas me le dire. Mais il y a une bonne chose que j'aime. Ils parlent toujours où? Derrière. Et leur place a toujours été où? Pendant que Dieu me bénit en face. Alléluia. N'oublie pas. Ne sois pas les gens des personnes que tout le temps, tu vois, les bébés spirituels, par moment, il faut grandir. Par moment, il y a certaines situations où quand quelqu'un veut te faire quelque chose, au lieu de pleurer comme tu avais l'habitude de pleurer, je te les restitue. Amen. Moi, je ne suis pas le genre de chrétien dont la Bible dit que quand on te donne une gifle à la joue gauche, tu donnes la joue droite. Never. Moi, tu me donnes une gifle, je vais bien calculer le coup. Celui que moi, je vais te donner, c'est pour te déchirer même tes lèvres. Je vais détruire ta mâchoire, spirituellement. Amen. Tu me donnes un gifle. Non, assure-toi ces derniers temps de te repentir. Parce que si tu ne te repentis pas, c'est que moi, je vais te faire la nuit. Le matin, non, il y aura une nouvelle dans ta famille. Amen. Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Comment est-ce que tu actives ta foi? Active ta foi tout en étant positif. Reste à côté des gens qui sont positifs. Les gens qui vont t'amener quelque chose de nouveau. Les gens qui vont t'amener quelque chose de bien. Les gens qui vont te pousser. Non, sois avec les gens qui te disent, non, tu as fini l'école secondaire, va à l'université. Tu as fini l'université, va faire ton master. Tu as fini ton master, va encore du côté des PhD. Tu dois être au moins double, tridoc. Alléluia. Si je te donne mon CV, il y a certains endroits où on me dit que tu es overqualified. Ça veut dire quoi en français? Voilà. Tu comprends? Je ne me suis pas seulement limité à une seule discipline. Je vais ici, je fais là-bas. Je vais ici, je fais ceci. Donc, je profite de tout. Le travail que je suis en train de faire maintenant, je n'ai jamais été corps médical. On te pose la question, tu sais faire quelque chose? Oui, je le sais. Quand les gens se déplacent, je prends mon téléphone, je regarde ça sur Google. Comment ça se passe? Ça se fait ça, c'est fini. Je garde, je viens, j'exécute. Parce que j'ai la foi que moi je fais le premier pas et Christ m'accompagne. Et tout ce que j'ai toujours fait, on a toujours admiré. Alléluia. En moins de 1 mois, j'ai eu un CDI. Alléluia. Si ces dieux-là pouvaient faire avec moi, pourquoi pas avec toi? Tu penses que moi je suis extra naturel? Moi je dors à côté des anges. Et que toi tu dors à côté de l'enfer? Non. La foi demande aussi certaines choses. Tu ne peux pas dire que j'ai seulement la foi. Ça va aller. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça aille bien? Qu'est-ce que tu actives pour que cela soit positif? Alléluia. Vraiment, je tenais beaucoup à ce que nous puissions parler de ça, qu'on puisse ouvrir une parenthèse avant de commencer à prier. On peut bien prier. Vous savez, chasser les démons, c'est bien. Lier les esprits, c'est bien. Mais si tu n'as pas la foi, ne sois pas les gens des chrétiens qui dérangent tout ça. Même si tu vois un chat devant toi, tu appelles. Il arrivera des moments où on ne va pas te recevoir. Alléluia. Une femme qui a la foi me dit, je lui ai posé la question, Josiane, tu as la foi? Elle me dit oui, je vais te faire voir les messages. Prie pour moi pour mon finance. J'ai dit, je vais te dire quelque chose. Tu as eu les affaires maintenant? Oui, j'ai même passé des délivrances. J'ai dit, voilà, je vais te dire quelque chose. En ce qui concerne les finances, qu'est-ce que tu comprends sur les finances? Si tu demandes une délivrance. Non, priez pour moi. J'ai dit, non, tu ne donnes pas. Je vais vous dire quelque chose. Un petit secret. L'offrande, la dîme, c'est comme les babouches. Alléluia. Tu peux avoir les chaussures comme ça, tu te promènes. Tu comprends? Ça, c'est ta vie. Les chaussures, tu te promènes avec ça, comme ça. Ça, c'est ta vie. Tu te promènes avec. C'est ta vie. Mais il va arriver un moment où tu peux connaître le mouvement des secousses. Où sont les babouches que j'avais?
Quelqu'un peut me donner, je vais vous donner un exemple. Avec les babouches que j'avais. Tu peux te promener avec ça. Ça, c'est ta vie. Imagine tes chaussures. C'est ta vie. C'est ta vie. Mais vous savez, c'est que l'offrande et la dîme font. Le jour où tu te trouveras dans les problèmes, voilà ce qui va te supporter. C'est ça, ton offrande. C'est ça, ta dîme. Et je lui ai dit que si tu ne donnes pas, ne pense pas que je peux prier et que tu auras quelque chose auprès de Dieu. Amen. Non, j'utilise ma foi. Je lui ai dit, quelle foi? C'est quelle foi que tu utilises, pardon? C'est quelle foi? Parce qu'à Dieu, quand tu donnes, tu reçois. Avec les finances, c'est la loi de la moisson et de la sémence. Alléluia. Acclamons pour Jésus. La prière, comment tu les fais? Par la foi. La prière de quelqu'un qui a la foi, c'est ce qui engendre l'adoration prophétique. Alléluia. Une adoration prophétique, c'est une adoration où tu fais voir au diable que je parle à un Dieu qui est capable. Alléluia. Une adoration prophétique te poussera à faire des choses déjà que toi-même tu sais que Dieu a béni déjà. Alléluia. Une adoration prophétique te pousse déjà à prendre une position d'une femme de la foi. Alléluia. Tu ne vas pas me dire que tu es en train de chercher le mariage. C'est bien, c'est bon. Alléluia. Mais est-ce que tu es prêt? Es-tu prête pour le mariage? Mes frères, je vais vous dire quelque chose. Vous qui aspirez à un mariage, ne marie pas une femme qui a dit oui au mariage. Marie celle qui est prête pour le mariage. Amen. Celle-là, elle va te supporter. Si tu maries une fille parce que tu lui as fait porter une alliance et elle t'a dit oui, le jour où il y aura des problèmes, elle va t'exposer devant les gens. Même si tu pisses au lit, elle dira aux gens que tu pisses au lit. Alléluia. Mais celle qui est prête pour le mariage, elle saura comment te préserver. Alléluia. La foi sans la prière, elle est morte. Toi, tu as seulement la foi. Tu ne sais pas prier. Tu ne peux pas prier. C'est que je n'aime pas les gens des chrétiens qui vous disent que je suis allé à une fête samedi et je ne pouvais pas venir dimanche. Soit je suis allé au travail samedi, je ne peux pas venir dimanche. Winnie, prie pour moi. Je ne prie pas. Moi, je te dis clairement, au lieu de te donner les espoirs, n'est-ce pas ma chérie, que je vais prier pour toi, mais je ne le ferai pas. Je te dirai clairement que je ne le fais pas. Parce que si moi, je me suis sacrifié, alléluia, je vois aussi les gens partir dans les fêtes. Les jeunes filles qui sont ici, par moment, elles travaillent, vous faites par moi les traiteurs, n'est-ce pas? Mais après ça, vous venez à l'église. Si elles ont pu venir, et pourquoi pas toi? Pour venir de chez moi jusqu'ici, je fais au moins 2 heures du temps. Dieu regarde ce sacrifice. Et avec la foi, je sais que dès que je vais partir, je vais faire ceci. Dieu va me restaurer. Dieu va faire ceci. Dieu va faire ceci. Dieu va faire par la foi. Mais qu'est-ce que ta foi te produit? Ou soit qu'est-ce que tu fais pour booster ta foi? Ce n'est pas seulement les paroles de pasteur. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons grandir. On a quitté l'étape des laits. Maintenant, nous allons manger la nourriture solide. C'est pour ceux qui ont la foi. Quelqu'un qui ne grandit pas à l'église, normalement, même un enfant qui ne grandit pas, tu deviens un monstre. Alors ce genre de monstres-là, ça cause tout le temps des problèmes à l'église. Quelqu'un ne t'a pas dit bonjour, elle ne m'a pas dit bonjour. Non, peut-être qu'elle ne t'a pas vu. Voilà, elle est passée, elle m'a regardé. Non, peut-être quelqu'un a juste regardé de l'autre côté, puis on est passé comme ça. Voilà ce que le pasteur a dit. Parce que j'ai causé la fois passée avec Bénédicte. Donc Bénédicte va te raconter. Voilà, c'est ça les bébés spirituels. Nous avons besoin des gens qui ont grandi. Et là, vous savez que lorsqu'on est ensemble avec la foi, voilà pourquoi à l'intercession, on ne met pas n'importe qui. À l'intercession, les gens qui ont grandi dans la foi. Les gens qui voient déjà les choses apparaître aussi longtemps, c'est encore dans le spirituel. Vous voyez déjà l'apparition des choses. Alléluia. Ta foi. Aujourd'hui, tu dois apprendre à repositionner ta foi. Ta foi ne doit pas te dire que si tu pensais que quand tu étais en Afrique, on t'a parlé de ta terre promise ici. Tu sais très bien que je vais rencontrer des géants. Amen. Ta foi doit faire de toi un Caleb ou une Caleb. Pas
Parce que tu sais que dans la terre promise, il y avait des géants. Et toi, tu apparaissais comme des fourmis. Mais quels sont ces genres de géants que tu vas trouver ici? Les pommes des papilles, ce sont aussi des géants. Mais toi, tu dois te dire que malgré cela, moi je vais venir. Malgré cela, moi je vais bénéficier de quelque chose. Toi qui veux devenir mère d'un enfant, tu sais, il y a certaines personnes par la foi. Tu peux déjà commencer à faire même ta layette. Ça s'appelle trousse de layette, trousseau de maternité. Mais tu peux déjà commencer à le faire par la foi. Tu achètes et tu dis à Dieu. Par la foi, toi-même, tu peux dire à Dieu, je veux des jumeaux, je veux des jumelles, je veux un garçon, je veux une fille. Et je vais commencer à acheter. Mais lorsque tu achètes ça, c'est dans la discrétion. Alléluia. Dans la discrétion. Laisse que les résultats fassent la publicité. Alléluia. Dans la discrétion. Tu cherches le mariage, tu veux te marier. Comporte-toi en femme qui est prête pour le mariage. Tu regardes ta fréquentation, ton accoutrement, ta manière de te tenir. Sois une sœur dont moi tu ne peux pas venir, un frère de l'église, tu me tiens la main comme ça. Ha! Ça va commencer par où? From where? Parce que j'aspire à des grandes choses. J'aspire à des hautes fonctions. Je vous ai toujours dit. Vous vous souvenez que lorsqu'on était dans l'autre salle, je vous avais dit que non, je serais la première à témoigner. Non, même s'il y avait des obstacles, même si j'avais peur, mais moi je disais, je serais la première à témoigner. Je faisais déjà une sorte d'adoration prophétique. Et l'adoration prophétique pousse l'Éternel à agir. L'adoration prophétique, c'est pour ceux qui ont la foi. Tu pries, tu dis à Dieu merci. Parce que tu fais de moi une grande dame. Merci. Parce que moi, à travers toi, Seigneur, je suis élevé. Merci. Parce que dans ma famille, on ne comptera pas de mort. Merci. Parce que moi, je fais une distinction, même dans ma promotion. Avec la foi, Winnie, les gens viendront se renseigner auprès de toi. Avec la foi, les gens viendront auprès de toi te poser la question, mais c'est quoi ton secret? Dans la foi, même si tu en as, même si tu n'en as pas, on n'a pas besoin de faire voir aux gens qu'on n'en a pas. On n'a pas besoin de pleurer. Quelqu'un qui a la foi ne pleurniche pas tout le temps. Je n'en ai pas. L'Éternel sait. On me dit aujourd'hui là, j'ai un programme de plus de 1000 et quelques. Je vous dis toujours, on va résoudre petit à petit. Je sais par la foi. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il arrive des moments où je rencontre des moments difficiles. Je dis à Dieu, si tu n'as pas permis ma mort autrefois, c'est pas ici, Éternel, que tu vas me laisser vivre dans la honte. Parce que les gens vont se poser la question, c'est quel Dieu qu'elle est en train de prier? Alléluia. Ne permets pas que ton nom soit bafoué à cause de ma situation. Et la foi te poussera à être content quand Dieu commence déjà à bénir là-bas. Je sais que dès qu'il termine là-bas, bientôt ça sera moi. Amen. J'ai même envie qu'il finisse tout avec les autres. Que je sois la dernière. Moi, qu'il termine avec tout le monde. Parce que quand il va s'occuper de mon cas, il va passer, je dis non, maître, reviens ici. Regarde d'abord ça. Il bénit, il va passer, reviens encore ici. Regarde cette situation. Il veut partir, non, maître, vois encore ça. Parce que je suis la cadette. Alléluia. La foi va t'ôter la jalousie. Ça va te fermer même les oreilles. Alléluia. Tu vas t'en passer des inutilités. Moi, j'appelle ça les non-sens. Où on parle de ça, on fait des ceci. Je n'ai pas le temps. Voilà pourquoi moi qui vous dis, j'ai des sœurs, mais je n'ai pas d'amis. J'ai des sœurs. Toi, tu as déjà vu mon ami ici. J'ai des sœurs, j'ai des frères, mais je n'ai pas d'amis. Je m'attache à ceux qui sont plus élevés. La foi te poussera, quand on dit, la foi te poussera à une vision. Et la vision de l'aigle. La vision de l'aigle, c'est pas seulement que non, quand tu augmentes dans la prière, mais regarde auprès de qui je vais m'attacher. Qu'est-ce que je vais recevoir? Écoutez, j'ai fait les relations internationales, la diplomatie. C'est la science des intérêts. Je ne m'attache pas à quelqu'un quand il n'y a pas d'intérêt. Alléluia. Je ne m'attache pas à quelqu'un quand il n'y a pas d'intérêt. Je m'attache au pasteur parce que Dieu agit en lui. Si Dieu n'agissait pas, j'allais fouiller longtemps en lui. Si c'était un faux pasteur, j'allais fouiller longtemps. Je m'attache, Josie, on s'attache à quelqu'un. Whereby you know you will get something from. Je veux recevoir quelque chose de toi. Je m'attache à toi. Si tu ne me produis rien,
je ne t'appellerai même pas. Qu'est-ce que je vais gagner en t'appelant? Parce que si je t'appelle, toi tu vas me parler de ton malheur. Moi j'ai envie d'entendre quelqu'un qui va me dire que Dieu est capable d'agir. Isn't it? N'est-ce pas que tout le temps on a envie d'entendre des bonnes choses? Moi je t'appelle, toi tu me parles déjà de ton malheur. Hey, I'm not seeing the use. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais t'appeler. La foi doit t'aider à sélectionner, même dans ton entourage. Tu dois sélectionner quelqu'un qui sera content lorsque tu seras béni. Alléluia. Ne sélectionne pas quelqu'un qui fait... Tu connais ce genre d'amitié. Winnie, viens, je vais t'expliquer. Approche, ma chérie. Tu vois ce genre de personnes. Winnie, viens et m'annonce une bonne nouvelle. Je l'embrasse comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi la foi doit te positionner. Par la foi, je n'ai jamais désiré ou dit à Dieu, donne-moi ce ministère, donne-moi ce ministère, donne-moi ce ministère. Mais je l'ai demandé par la foi. Donne-moi quelque chose qui va m'apprendre. Quelque chose qui va m'apprendre à marcher selon ta volonté. Quelque chose qui va booster ma foi. Quelque chose qui va m'ouvrir les yeux. Amen. Je me sens à l'aise dans ma peau. Alléluia. Tu peux venir brandir 10 000 versets, 50 000 versets. Toi, quand tu touches la Bible, tu déchiquites la Bible. Mais avec ce que Dieu m'a donné, quand il utilise mes yeux, ça me va. Ça me va. Et je me sens à l'aise dans ma peau. Alléluia. Avec la foi. Une fois, j'avais dit à une maman que je ne suis pas féticheur. Elle vient. Et ma maman, elle vient. Sœur Élise, au mon nini. Oh, donc Sœur Élise, qu'est-ce que tu as vu? Je lui dis, qu'est-ce que j'ai vu comme quoi? Non, mais la fois passée, je t'avais envoyé un message. Je dis, qu'est-ce que j'ai vu comme quoi? Tu n'as rien vu pour moi. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas féticheur. Et alors le pasteur, est-ce qu'il a l'habitude de voir? J'ai dit non, lui il prêche. Parce que je sais que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Si tu la maîtrises, tu diras, tu sais entrer facilement dans tes droits. N'est-ce pas toi qui m'as dit? N'est-ce pas toi qui m'as dit? N'est-ce pas toi qui m'as dit? Tu m'as dit ceci. Dans ta famille, tu serviras l'Éternel. Il éloignera la maladie. Je refuse la famine de ma amie. Tu m'as dit, sers l'Éternel. Il va faire ceci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a servi l'Éternel. Tu m'as dit, Seigneur, que j'amène dans ta maison les offrandes et les dîmes. Et que je te sais si tu n'ouvriras pas. Seigneur, ouvre le ciel pour moi. Tu m'as dit ceci. Que toute langue levée contre toi, en justice, je la condamnerai. Je condamne. Tu m'as dit que je te donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et rien ne pourra me nuire. Je marche, je détruis. Tu m'as dit que je serai la tête et non la queue. Seigneur, en moi je fais la distinction. C'est ça. N'est-ce pas que c'est la Bible? Ce n'est pas mon grand-père qui l'a inventé. Ni même mon père. Alléluia. La foi te poussera à mieux connaître les Écritures pour que tu t'élèves. Alléluia. Voilà pourquoi une fois je méditais, je disais même, je crois entre maman, pasteur, je disais, je comprends pourquoi est-ce que Jésus, même dans sa propre famille, par moment, il n'y avait pas trop de miracles par rapport à ceux qui sont dehors. Ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas eu la foi. Et ça va passer. Alléluia. Toi, quelqu'un qui a la foi, il ne bouge pas. Tu comprends? Tu ne bouges pas. Tu ne suis pas les méga church. Tu connais les méga church, les grandes églises. Si on te parle des problèmes qui sont dans des grandes églises, toi, une seule personne, tu as combien de pères spirituels? Moi, je me pose la question, tu vas voir une seule. Mon père spirituel, mon père spirituel, mon père spirituel. Mais tu peux en avoir combien? Et tous ces gens-là qui viennent te mettre la main sur Bandoukou, est-ce que tu sais au moins ce qu'ils sont en train de te mettre? Ce qui te transmet, on ne donne que ce que l'on a. Tu sais combien qui te donne et tu sais combien ce qui retire en toi. Alléluia. J'ai été choqué une fois ici en France. J'ai vu un pasteur qui vient faire, il appelle une sœur. Tu vois, si tu as la foi, tu as la connaissance de la parole, ces genres d'histoire-là, tu ne peux pas essayer ça avec moi. Tu n'essayes pas. Le pasteur enlève son alliance. Il appelle une sœur. Viens, je te fais porter cette alliance. Ça veut dire que je te donne l'onction du mariage. Mais j'ai dit à la sœur, calmement, sans problème. Tu sais qui t'a épousé spirituellement. Non, au nom de Jésus. Ne me dis pas au nom de Jésus. Va lui dire que j'ai dit qu'il t'a épousé spirituellement.
Alléluia. Avec la foi, tu ne vas pas bouger. Avec la foi, tu sais qu'il y aura du vent. Il y aura des problèmes. Il y aura des tribulations. Mais reste quelque part. Reste positionné. Et c'est comme ça que tu